Est-ce que Christophe Colomb, c'est une fraude? Tout d'abord les gars, si vous kiffez, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, nous suivre sur nos réseaux. Et on va voir comment Christophe Colomb, en vrai de vrai, c'est une fraude. Tout d'abord, Christophe Colomb, c'est un rat-pie des années 1500. Il est né à Gênes en 1451 et il kiffe les bateaux. Il découvre aussi le livre des merveilles de Marco Polo qui va allumer la flamme de navigateur en lui. Tu vois, en 1400, l'Asie, elle exporte beaucoup vers l'Europe. Que ce soit l'or, la soie, enfin, beaucoup d'éléments sont importés d'Asie en Europe. Qu'il y a un événement qui va tout chambouler, c'est lorsque Constantinople, qui est le carrefour, on va pas se mentir, du marché, qui tombe dans les mains des Ottomans de Mehmed II en 1453. Tu vois, on doit trouver une solution à ce problème. On peut plus passer par là. Et Colomb, qu'est-ce qu'il se dit? Il se dit, les gars, on peut passer par l'ouest. sauf qu'à l'époque, il y avait ni Waze, ni Google Maps, donc un peu compliqué. En plus, Christophe Colomb, il avait pas trop d'oseille et pas trop de pouvoir. Il a donc essayé de demander au dictateur de l'époque. En premier temps, il demande à l'Italie, c'est KO. Il demande au Portugal, toujours pas. Et enfin, il demande à l'Espagne. L'Espagne, ils disent, c'est quoi frère, vas-y, go, on va essayer un truc. Il parle de son projet au roi. Malgré que tout le monde se moque de lui, Christophe Colomb obtient 3 caravelles, donc 3 bateaux, qu'il va nommer Santa Marina, la Niña et la Pinta. Christophe Colomb, dans sa tête, lui, il allait à Cipango. Cipango, c'est quoi? C'est le Japon d'aujourd'hui. Donc le gars, dans sa tête, il allait au Japon. Donc en 1492, ils prennent le large. Donc leur voyage, il se passe pas trop mal. Ils passent les îles Canaries, puis ils traversent directement l'Atlantique. Le voyage, les gars, je vous cache pas, ça se passe, c'est moyen. C'est moyen, tu vois, ils atterrissent dans une mer d'algues et tu vois, ils sont très très lents. Ils prennent du coup beaucoup de temps sur la mer et son équipage, frère, il commence à bugger, l'équipage menace de se mutiler, sauf que Colomb c'est pas un pirate pour rien. Il leur propose quoi? Il leur dit, le premier qui trouve une terre ferme, je lui offre une prime. Et 2 jours après cet ultimatum, il y a un mec, il arrive à trouver une terre ferme. Sauf que Christophe Colomb, rappelle encore, c'est un pirate, il va rien lui donner. Ouais, t'as trop la rage. T'as trop la rage. Ouais. Ouais. Donc là, dans sa tête, Christophe Colomb, il arrive sur une île, il se dit, bon, il se dit que c'est les terres à côté des Cipango. Là, les gars, ils ont 2 mois de bateau dans les jambes. Hein. Sauf que cette fraude n'y est pas du tout. Il est aux Bahamas. Il trouve beaucoup d'indigènes pacifistes, mais frère, il voit surtout quelque chose qui va être très très intéressant pour lui. Beaucoup d'or. Christophe Colomb est cartographe, donc il essaye de délimiter les limites du pays. Il passe par Cuba, Haïti et la République dominicaine, qui croit être Cipango, sauf que les gars, pas du tout. En République dominicaine, on est carrément à l'opposé. Sauf que les gars, petit problème, le bateau Santa Maria s'échoue dans la mer et Colomb ordonne à 39 marins de rester sur l'île. Donc les gars, ils ont un peu le seum. Je te cache pas, ils ont un peu le seum. Christophe Colomb, dans sa tête, il est au max. Il pense qu'on est au Japon. Il est bien. Il repart avec quelques Indiens, tu vois, pour flex en Europe. Et lorsqu'il revient en Espagne, il est acclamé. Ce fumier, il arrive avec des indigènes, de l'or, des ressources et surtout une nouvelle route commerciale. Là, pour Christophe Colomb, ça se passe très très bien. Christophe Colomb commence à vouloir monter pour une seconde expédition que je vous expliquerai dans une prochaine anti-sèche. Si vous avez kiffé, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et de nous suivre sur tous nos réseaux et on se capte bientôt.